Bonjour. Rebonjour. Alors, c'est avec le nez un peu chargé d'allergie que je commence le fil au plaid du jour pour vous parler des affirmations. Vous savez, les affirmations, c'est ces mots, c'est ces phrases qu'on se répète, on pourrait un peu les rapprocher des mantras, et c'est très 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 connu en ce moment, ça le devient de plus en plus, parce que on nous dit que quand on les utilise et quand on les répète, on va attirer à soi ce qu'on répète. Voilà. Pourquoi je veux vous parler des affirmations? Parce que j'adore les mots. Et ça a toujours été quelque chose de... Enfin, les mots sont pour moi ont des mélodies, ont des couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment tout un univers. Et pour moi, ils sont aussi la porte de beaucoup de choses, la porte d'entrée. Et là, en l'occurrence, si je veux vous parler des affirmations aujourd'hui, je veux prendre l'axe. On va dire du changement, parce que pour moi les affirmations étaient tellement importantes que j'ai créé il y a longtemps maintenant, je pense qu'il y a plus de 5 ans, j'ai créé une application avec une amie et 2 autres personnes qui était justement basée sur les affirmations. Il y avait tout un principe de devoir prendre le temps régulièrement, plusieurs fois par jour. Donc il y avait la notion de la régularité, il y avait la notion du sourire, de la respiration. C'était vraiment une invitation à avoir des retours à soi. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que si je devais refaire cette appli aujourd'hui, je changerais que ce point des affirmations. Et donc du coup, je me suis dit que c'était hyper intéressant de vous en parler pour 2 raisons. Un, pour rappeler à tout le monde que de faire des bilans et de voir son évolution, c'est passionnant. Parce que c'est pas toujours en question de progression, d'être plus. On est vraiment dans un monde qui parle toujours d'être plus en termes de quantité. Vous savez que moi, je préfère parler en termes de qualité, parce que la qualité, justement, elle permet l'évolution. Donc aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous montrer que je change d'avis comme tout le monde. C'est hyper rassurant d'ailleurs de changer d'avis. Ça montre qu'on est plastique, qu'on est ouvert, qu'on est curieux. Et du coup, je me suis posé la question, d'ailleurs posez-la vous, c'est aussi hyper intéressant. Si je devais refaire quelque chose que j'avais déjà créé il y a quelques années, à quoi ça ressemblerait aujourd'hui? Avec cette évolution intérieure, vous pouvez appeler ça de la sagesse, de la maturité, de la vieillesse, c'est comme vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui a changé dans mon rapport aux affirmations? C'est qu'en fait, je crois qu'à l'époque, je croyais quelque chose que je pense faux aujourd'hui, et donc vu que c'était un des fondamentaux qu'on m'avait appris, et que je l'ai remis en question, vous savez, ça a cassé tout le château de cartes, ou... C'est quoi déjà ce jeu? Jenga, je crois. On enlève, vous savez, des pièces, puis à un moment, si vous en enlevez une, qui est celle qui tenait, il y a tout qui casse. Ça me fait un peu penser à ça. Il y a 2 choses auxquelles je crois plus du tout aujourd'hui, et qui, je pense, font pas mal de mal. C'est le fake it until you make it, c'est-à-dire faites semblant jusqu'à ce que vous y croyez, jusqu'à ce que ça arrive. Et le si on veut, on peut, qui serait une version un peu plus culturellement française de fake it until you make it. Et pourquoi si on veut, on peut? Parce que honnêtement, j'y crois plus. Avec tout le travail thérapeutique que moi j'ai fait sur moi et dans mon accompagnement, c'est pas vrai. Je parle même pas des conditions réelles extérieures qui font que jamais ça nous viendrait à l'idée de quelqu'un qui est en fauteuil roulant de dire mais si tu veux, tu peux, tu te lèves. Mais vous voyez, c'est un peu ça qu'on fait à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vision de ce qu'on aimerait vivre, et donc on va se forcer et on va forcer des parts de nous, des facettes de nous, à y aller, alors qu'en fait, on n'est absolument pas prêt. Notre système, il tourne, et il tourne dans un certain sens pour des bonnes raisons. Même si aujourd'hui, ces raisons, vous les avez peut-être plus, elles vous énervent, et c'est complètement... c'est vieux. On va dire que si c'était à refaire, encore une fois, vous changeriez. Il n'empêche que ça a fonctionné pendant un moment. Donc aujourd'hui, les affirmations, j'avais envie de vous proposer une autre manière de les aborder, et de plus être dans cette... Je crois que j'ai presque envie d'utiliser ce terme de violence, parce qu'on se fait une violence
pour moi, c'est une violence envers soi-même que de se dire « si tu veux, tu peux, vas-y, force-toi, ça va passer ». Vous voyez le côté bullying de soi-même, enfin d'être l'agresseur de soi-même en fait. Si vous pouviez le faire, vous l'auriez fait, si vous en avez envie. Si vous l'avez pas fait, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Enfin, en fait, ça paraît très très simple dit comme ça, mais voilà, c'est ça qui a changé dans ma manière de voir et d'avoir un rapport avec les affirmations, c'est que je crois que maintenant, je respecte. C'est respecter, oui. Je respecte tellement et je vais tellement en douceur dans mon système ou dans le système des personnes que j'accompagne ou qui m'entourent que je vais essayer d'être à chaque fois d'aller dans le sens. Si ça tourne comme ça chez vous, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons, à un endroit, à un moment dans votre vie, elles étaient essentielles, elles étaient parfaites, elles étaient idéales. Ça vous a sauvé, d'ailleurs, c'est pour ça sans doute que vous êtes là. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'émotion et l'intensité de ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que votre système est parfait. Maintenant, aujourd'hui, il ne l'est plus, puisque je vous parlais de progression, d'évolution, de transformation, ou juste de la vie. Aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un nouveau mouvement qui est en train de se mettre en place. Mais pour moi, c'est aussi transformateur que de forcer un bébé qui a 4 pattes, de lui dire, de l'insulter et de lui dire comme nous, on peut le faire envers nous-mêmes. Oh, mais t'es vraiment trop nul. Mais vas-y, mais mets-toi debout, marche, c'est facile quand même. Vous voyez, c'est la même transformation. Vous êtes dans une situation qui est allongée par rapport au sol, vous êtes hyper près du sol, et d'un seul coup, il faut se mettre debout. Vous imaginez la transformation? Et quand c'est un enfant qui le fait, un bébé, on est à fond, on filme, on soutient, on est des... Vous voyez, on y va avec douceur, avec cheerleader. On est les pom-pom girls, on est hyper soutenant et permetteur. On permet les erreurs, on permet de tomber, on permet de se retourner. Mais alors quand on est adulte, je vous le répéterai à chaque fois, hein, quand on est adulte, on a perdu cet amour de la douceur et de l'accompagnement. D'un seul coup, on se traite comme, je sais pas, comme presque, même pas comme un objet, parce que j'ai l'impression que les gens respectent plus leur téléphone et leur manière et les besoins de leur téléphone en termes de repos, etc., que d'eux-mêmes. Et de système. Vous voyez, vous mettez à jour votre système de téléphone, et ben ça va être la même chose pour vous. Acceptez qu'il y a des moments où en effet il va falloir se mettre à jour, parce qu'en fait ça correspond plus, on s'est transformé, on a souvent, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui viennent me voir, on se rend compte que c'est des systèmes qui ont été mis en place il y a 20-30 ans. Donc oui, en effet, c'est un peu has-been, mais allons-y en douceur et allons-y avec amour. Ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous rappeler. Et donc, une fois que vous avez vu votre système, que vous avez envie de mettre en place une nouvelle affirmation, donc quelque part, vous pouvez regarder ma vidéo sur les bonnes résolutions. Ça va vous aider aussi. L'idée n'est pas d'y aller en force, l'idée est de se poser la question, vraiment, de quoi j'ai envie, et je vais vous donner des petites astuces pour ne pas vous forcer, ne pas vous malmener vous-même, vous agresser vous-même, mais plutôt vous soutenir. Alors, je m'appuie sur une de mes croyances, qui est le bonheur, c'est la précision. Je ferai une vidéo spéciale dessus. Pour moi, c'est extrêmement important d'être précis parce que comme je vous le disais, pour moi, les mots sont des mondes presque. Et en effet, un seul mot a pas du tout la même définition, quoi qu'en dise le dictionnaire. Si vous vous amusez avec vos amis, vous n'avez pas la même définition des choses. Et c'est normal, et c'est ça qui est passionnant, et c'est ça qui fait qu'on a envie de rencontrer les gens et d'échanger parce que c'est toujours très très varié. Donc, à chaque fois que vous avez envie de vous dire « je suis quelqu'un de nouveau », alors vous pouvez choisir, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, j'aurais dû préparer mon exemple, je suis sportive. Je suis, voilà, c'est votre nouveau objectif du moment, on a enfin du soleil, vous avez envie de vous mettre au sport, vous avez envie de bouger, etc. Mais vous n'y arrivez pas. Tous les jours passent et il n'y a pas une journée où vous avez pris le temps d'aller faire le sport. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez derrière le mot sport. Je fais exprès de prendre un mot en effet très générique, très valise. Ça peut être aller se balader comme aller faire des exploits hyper précis dans votre domaine que vous aimez.
et ben transformer. Donc vous voyez le principe d'une affirmation d'habitude, c'est de dire oh je suis comme ça, et on se dit que ça va finir par infuser. Alors la mauvaise nouvelle c'est que ça marche pas, ça marche pas du tout. Ça va être l'inverse. Votre résistance intérieure va être décuplée parce que votre système fonctionne dans un certain sens et qui vous dit vous n'êtes pas sportive aujourd'hui. Donc c'est un mensonge et donc vous vous mentez à vous-même. Or moi ce que j'essaye de En tout cas, ce que je prône, et mon utopie, vous la connaissez, c'est l'authenticité. Donc, quel intérêt de vouloir être authentique avec les autres et de dire notre vérité avec les autres si on n'est pas capable de la dire envers soi? Et en même temps, comme je vous le dis, on a le droit de bouger, on a le droit de se transformer, ou d'évoluer. Donc, vous allez, en fait, garder votre intention, votre élan, ce mouvement qui est à l'intérieur de vous. Simplement, vous allez accepter que la mise en œuvre va être plus longue, et donc c'est là où vous allez pouvoir vous amuser avec les mots. Donc je vous ai fait toute une petite liste. Vous pouvez vous dire, j'ai les capacités d'être sportive, j'ai la motivation d'être sportive, j'ai envie d'être. Et en fait, quand vous allez le dire, fermez les yeux, dites la phrase et sentez la différence. Dans un cas, il y a tout votre corps qui va se tendre parce que tout votre système va vous dire non, c'est pas vrai, je suis pas du tout sportive, pourquoi elle dit ça d'un seul coup? Mais non, je veux pas moi mettre mes baskets, je suis pas prête, peu importe, ou prendre mes palmes pour aller à la piscine, voilà. Alors que quand vous dites j'ai les capacités, vous sentez faites-le, parce que sinon c'est juste moi qui vais me bouger. C'est beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui rentre. C'est beaucoup plus doux. C'est acceptable. En fait, d'un seul coup, la part de vous qui a envie d'être sportive et la part de vous qui dit non, c'est interdit, d'un seul coup, elles se regardent, elles se disent bon, ok, c'est vrai, j'ai les capacités. Ok, d'accord. Et c'est vrai que j'ai envie. C'est vrai, puisqu'il y a eu cet élan. Donc vous ne vous mentez pas. Et puis, vous allez pouvoir vous amuser à... C'est pour ça que je vous dis que c'est la précision, hein, le bonheur. Vous allez pouvoir vous amuser avec les mots au fur et à mesure. Plus ça va être confortable, plus vous allez transformer la phrase. Et donc, vous allez pouvoir vous dire « j'envisage d'être sportive ». Puis vous allez définir « qu'est-ce que ça veut dire qu'être sportive ?» J'envisage d'aller courir. J'envisage d'aller courir régulièrement. Non, peut-être que régulièrement, c'est trop. Donc, j'envisage d'aller faire du vélo ou à la natation, etc. Faire de la natation. Aller à la piscine. Vous allez vous rendre compte que peut-être que non, pas la piscine. Vous avez envie de nager dans la mer. Bon, bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Je prends des exemples exprès qui vont vous aider pendant cet été. Et là, sentez-le. En fait, c'est votre corps qui va être votre GPS et ça va plus être votre mental qui va vous forcer à aller dans un endroit. Vraiment, imaginez qu'un mental qui vous force... Alors, quand je dis mental, c'est plutôt le côté personnalité, la perception de soi. C'est vraiment aussi inefficace qu'un GPS qui vous dit de faire demi-tour sur l'autoroute. Vraiment. Et la prochaine fois que ça vous arrivera, vous penserez à ça. Vous en rigolez. Il vous dit faites demi-tour immédiatement. Vous êtes sur l'autoroute, c'est la mort. Et ben dites-vous que c'est pareil. C'est pareil à l'intérieur de vous quand vous vous forcez à vouloir faire un demi-tour, alors qu'en fait tout votre système va dans une direction. C'est pas possible. Il va falloir y aller doucement. Donc quand vous vous dites j'envisage je vois une sortie. Ah oui, peut-être que je vais pouvoir. Puis je vais m'arrêter, je vais me poser, je vais faire une pause, je vais manger quelque chose, je vais en discuter, et puis après peut-être que doucement je vais pouvoir adapter et transformer mon système. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle méthode, qui vous voyez va vous demander en fait une attention quotidienne. Donc on revient sur l'appli que j'avais fait, dont je suis toujours aussi fière. Simplement, je changerai cet élément. Il y a toujours cette notion de régularité, il y a toujours ce besoin de revenir à soi plusieurs fois par jour, de garder le cap. Simplement, le cap, l'idée, c'est de le transformer tout doucement. Comment vous allez pouvoir le transformer? En écoutant les mais. Vous le savez, oui mais veut dire non. Si vous m'invitez et que je vous dis oui, je vais venir à ta soirée, mais vous savez que je suis en train de vous dire non et que je suis en train de vous bullshiter, je viendrai pas en fait. Donc dès que vous dites oui mais, vous avez vos résistances. Et utilisez-le, puisque ça fonctionne, puisqu'on l'utilise constamment. Donc on y va, on se dit que j'ai les capacités, j'ai la motivation d'être sportive, mais... Et vous allez tout de suite entendre ce qui bloque. Alors, soit ces blocages, vous pouvez les regarder en face, leur faire des câlins, encore une fois, prendre beaucoup de douceur et beaucoup de temps,
quand je dis de la douceur, je sais que c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on nous dit, de nous forcer, et quand on se forcera, ça arrivera. Vraiment, quand on enlève toutes les motivations, le flow, il est incroyable. Re-regardez ma vidéo sur la motivation et les résistances, vous aurez beaucoup plus d'informations dessus. Donc, une fois que vous avez votre mais, soit vous pouvez le gérer vous-même, soit vous pouvez vous dire que en ce moment, en effet, vous pouvez pas y toucher, soit vous pouvez choisir de vous faire accompagner, ça sert à ça, c'est à ce moment-là, justement, que ça devient intéressant, l'accompagnement, ou alors, vous pouvez essayer déjà d'ajuster le réel. Peut-être qu'en effet, je vous prenais l'exemple tout à l'heure, j'ai très envie, j'ai les capacités et la motivation d'aller nager, mais je déteste le chlore. Je supporte pas cette odeur, en fait, de piscine. Bon, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que je vais dans un lac? Est-ce que je vais à la mer? Est-ce que je change un peu mon été pour ça? Est-ce que je vais chercher une piscine d'eau de mer? Etc. Vous voyez, votre créativité, votre mental, votre GPS, la technique, parce que j'utilise souvent le terme de GPS pour les émotions, mais là, on parle de votre mise en place, intellectuelle. Ça va être au service de ce dont vous avez besoin, sans vous forcer. Et puis une fois que vous allez y aller, vous allez vous rendre compte que, etc. Donc, jouez avec les mots. J'ai la capacité, j'envisage, je me prépare. Au lieu de vous forcer à vous dire je suis quelque chose que je ne suis pas en fait. Et donc de vous heurter. Et de renforcer, vous avez vu la logique, hein, on se renforce, hein, on se serre quand on sait que c'est pas vrai. Une autre manière, une autre astuce, je pourrais vous dire ça comme ça, c'est quand on se dit j'essaye de faire ça. Allez, je vais essayer de faire ça. C'est une astuce, enfin c'est une astuce, c'est un tic de langage qu'on a beaucoup, je trouve, en France, avec le mot petit, je vais faire un petit projet. Donc le j'essaye de, alors j'essaye de me mettre à la course, ou j'essaye de me mettre à la natation. Ok, donc vous voyez que là, on est déjà dans quelque chose qui est très actif, qui est très mis en place, ça roule déjà. Et en même temps, le j'essaye, on sait pas trop, il est flou, c'est quand? C'est j'essaye aujourd'hui, encore une fois le bonheur c'est la précision, j'essaye aujourd'hui, j'essaye demain, en fait j'essaye pas vraiment, je me pose juste la question, etc. Donc, essayez plutôt, pour le coup, transformer le j'essaye en deux choses. Si quand vous vous dites j'essaye de faire ça, alors ça marche aussi pour le boulot d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Les affirmations sont très souvent utilisées, en tout cas dans le cadre des indépendants qui lancent des projets, qui ont envie de développer des nouvelles offres. Admettons vous voulez développer un nouveau stage. Donc j'essaye d'avoir plusieurs ventes. Vous voyez, ça marche aussi beaucoup sur la notion de l'abondance financière. Donc vous pouvez vous amuser à transformer aussi ce que je vous dis dans ce domaine-là. J'essaye de gagner plus d'argent. Vous voyez que ça marche pas du tout. C'est beaucoup trop flou. C'est pas du tout assez précis. Et on sent plus la résistance et le j'essaye mais j'y arrive pas. Et donc ça sent un peu l'échec. C'est pas une phrase qui est confortable, qui est stable. Et donc, du coup, on va essayer de la transformer. Le j'essaye de faire 2 ventes par jour pour mon nouveau programme. Je sais que ça va concerner beaucoup d'entrepreneurs. Vous pouvez le transformer, écouter dans votre corps. Est-ce que vraiment vous avez le doute? Est-ce que vous vous dites c'est pas possible, ça va pas y arriver, comme tout à l'heure avec le sport? Votre corps est pas d'accord, votre système est pas d'accord, et il vous dit non, moi j'y crois pas. J'y arriverai pas. À faire ces 2 ventes par jour, c'est pas possible. Pour d'autres, c'est pas 2, ça va être 20 ou 200. Vous allez vous rendre compte que chacun a ses niveaux de résistance et c'est complètement ok. Encore une fois, ça dépend de votre réalité de base. Donc, changez le j'essaye ou je fais. Vous voyez que là, vous y croyez pas du tout. Je fais 2 ventes par jour. Ça serait sympa de faire 2 ventes par jour. Et à nouveau, voyez ce que votre corps vous raconte. Ça marche. Est-ce que c'est ok? Est-ce que ça passe mieux? Est-ce que je suis vraiment d'accord avec le ce serait sympa? Parce que donc vous êtes en train de soutenir votre évolution et votre envie. Ou est-ce que vous entendez à nouveau le mais il va y avoir des choses. Réglez cette résistance et redites-vous à nouveau ce serait sympa de. Et quand
vraiment vous sentez que c'est ok et que oui, ça serait vraiment sympa et que vous avez hâte et qu'en plus, d'ailleurs, quelque part, vous l'avez déjà fait hier, vous en avez pas fait 2, mais 1, et en fait 2, c'est vraiment, c'est pas loin. Vous allez pouvoir passer à l'étape d'après qui est « je suis tellement heureuse, je suis tellement heureux de faire 2 ventes par jour ». Vous le sentez, l'énergie, elle est déjà arrivée. Donc oui, on parle bien derrière les affirmations, on parle bien de manifestation. C'est si on ne se ment pas, énergétiquement, vous le sentez, ou corporellement, vous sentez que vous êtes complètement aligné à ce que vous dites. Et donc oui, c'est vraiment génial, et je suis hyper heureuse de faire 2 ventes par jour, parce que vous en faites déjà 1, donc peut-être que 2, c'est... Et vous vous rendez compte, vous pouvez passer à la suite, c'est si simple de faire 2 ventes par jour. Parce que déjà, vous en avez fait 1, donc 2, on est à côté. Et ça va être pareil pour 20, ça va être pareil pour 200. Si vous changez avec de l'argent, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous vous rendez compte. Et en fait, vous avez fait le stretching du bonheur, le stretching du changement. Vous y êtes allé tout doucement. Et vous avez laissé infuser votre élan à la base de j'ai envie d'être sportif, j'ai envie de faire de la course, j'ai envie de me mettre à la natation, où j'ai envie d'augmenter mes ventes de ce nouveau programme que je lance, et vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, c'est complètement ok, votre système est d'accord, et donc vous n'avez pas fait demi-tour sur l'autoroute, vous avez attendu, vous avez pris les petits chemins pour pouvoir vous retrouver assez naturellement de l'autre côté de l'autoroute, sur la nouvelle direction que vous aviez envie de vivre, le nouveau lieu que vous aviez envie de tester, etc. Cette nouvelle réalité que vous aviez envie de ressentir et d'expérimenter. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, de transformer la violence de forcer une affirmation qui est un mensonge, en ajustant, en précisant, en vous amusant avec les mots pour la digérer tout doucement comme une réalité et la faire devenir une réalité dans votre vie en accord avec vous, en accord avec les principes de l'univers qui sont sur Terre. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Moi, je sais que ça a vraiment tout changé. Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir relancer cette appli en 2 nouvelles versions avec cette qualité d'évolution et de jeu de mots et de précision de mots. Donc, n'hésitez pas, continuez à vous amuser, à rêver et soutenez-vous comme vous soutenez vos enfants et tous les bébés qui sont en pleine évolution. N'oubliez pas que vous êtes exactement la même chose à l'intérieur. Quand on n'a jamais vécu quelque chose encore sur Terre, et cette partie-là de vous, c'est encore complètement un bébé. Donc soutenez cette facette, cet élan, cette envie, exactement comme si c'était un enfant qui se mettait debout pour la première fois. Voilà, je vous embrasse fort, très très belle journée, très belle fin de semaine, bon début d'été, et je vous dis à bientôt. Ciao!